le sujet pour nous, c'est comment accélérer la diffusion des innovations organisationnelles. Et c'est bien le problème majeur auquel nous sommes confrontés. Et les uns et les autres, nous avons tous des téléphones intelligents. Vous voyez bien quelles sont les possibilités de ces technologies. Le frein, il n'est pas du tout technologique. Le problème, c'est pas le problème, c'est aussi le choix qui a été fait d'abord par la représentation nationale, c'est une question d'éthique. Nous sommes dans un cadre de télémédecine, donc nous devons gérer en premier lieu une modélisation des organisations de prise en charge qui sont très différentes que de consommer à titre individuel des données issues d'objets connectés. Donc, l'objet justement de l'expérimentation qu'on met en place, c'est la diffusion sur le territoire médico-social et libéral. C'est l'objet exclusif de cette expérimentation. Bon. Donc nous intervenons financièrement depuis longtemps. Donc quand j'entends à chaque fois dire c'est un problème de financement, non, ce n'est pas un problème de financement. C'est un problème d'abord d'organisation. Quelles sont les organisations, quels sont les protocoles qui se mettent en charge entre professionnels, et le numérique viendra après en soutien de ces organisations. Donc notre sujet essentiel, c'est comment nous mettre en condition pour avoir une cohorte de patients suffisante pour pouvoir dire effectivement à la représentation nationale, dans le contexte que vous connaissez, oui, tout ce qui est télémédecine, ce n'est pas juste une dépense supplémentaire, mais ça permet à la fois d'améliorer la qualité de la prise en charge et aussi globalement à diminuer la dépense de santé en rémunérant au passage l'ensemble des intervenants, dont industriels, sur le sujet. Donc, à la fin de ce cahier des charges, donc, on va faire des choix de pré-tarification qui permettront, et c'est extrêmement important, extrêmement symbolique pour le monde libéral, non pas d'être financés, grosso modo, à l'activité, mais pas forcément à l'acte, hein, puisque finalement, les prises en charge, on voit bien, elles sont extrêmement collectives, donc il faudra peut-être envisager aussi, puisque nous sommes en train de changer de modèle, si j'ose dire, de manière à mettre ça. Et bien évidemment, il y aura la mise en place de modalités de facturation directe pour les professionnels de santé, notamment libéraux concernés, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que nous inscrivons dans un régime pérenne. Donc nous progressons de manière certaine. On voit bien que, d'une manière générale, au-delà de la télémédecine, la puissance publique investit beaucoup. Vous avez cité Territoire de soins numériques, qui est le numérique au bénéfice de la transformation organisationnelle dans une maille de proximité, 80 millions d'euros. Ce n'est pas anodin non plus dans les circonstances actuelles. Il y a beaucoup dans le projet de loi santé de dispositions qui concernent échange et partage d'informations. Vous avez lu comment faciliter les échanges entre professionnels avec le fait de dire l'identifiant de santé, c'est le NIR, un débat sur lequel nous traînons depuis trop longtemps. Donc nous investissons beaucoup à la fois en politique d'intervention, mais à la fois aussi dans la simplification des normes et leur caractère finalement plus opérant pour faciliter, si j'ose dire, l'éclosion de transformation sous-tendue par du numérique.